Voilà, en direct, non pas de Notre-Dame, mais de musique sacrée à Notre-Dame de Paris. Je suis avec Emmanuel Andrieux, Jean Maune, mes amis qui me font confiance et qui s'unissent dans ce rêve de faire partager notre énergie du grand cœur et de rendre hommage à Notre-Dame de Paris, mais d'une façon culturelle, je dirais. Parce qu'au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris, je viens de vous le confier il y a quelques instants, quand j'ai vu cette flèche en feu, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec mon équipe pour Notre-Dame de Paris. J'ai pensé à 2 personnes. J'ai pensé au carillonneur et organiste de Grèce-de-la-Varenne, Clément Perrier, et j'ai pensé à toi, Jean, puisque tu es un maître du vitrail. Je me suis dit, oh là là, les orgues de Notre-Dame sont en train de souffrir, ils sont en péril, les vitraux de Notre-Dame sont en péril. J'ai pensé à ces 2 personnes, et Jean et Clément m'ont dit tout de suite, en quelques heures, on est avec toi. Alors ici, on va remettre dans quelques instants le fruit de votre générosité à ceux qui ont participé au concert de Donner la main dans le soi. C'était au mois de mai à Aenay, en juin, ensuite à Grèce-de-la-Varenne et à Dessines. Le cumul de ces 3 concerts avec chant choral et orgue, et à Thomas qui a chanté, Thomas Dunant qui a chanté à Dessines, on a récolté 4 390 € grâce à votre générosité. Ces chèques, vos chèques, on va les confier dans quelques instants à l'équipe de musique sacrée à Notre-Dame de Paris. Votre argent, vos dons vont permettre de contribuer à la restauration du grand orgue, qui n'a pas été détruit mais qui a été endommagé, et surtout de l'orgue de chœur qui lui était sous la flèche et qui est en grande partie détruit. Il faut savoir aussi que l'équipe qui chante à Notre-Dame et qui est ici à Paris a vu son piano à queue complètement détruit et beaucoup de matériel détruit parce qu'ils étaient en sous-sol et tout a été inondé par l'eau des pompiers. Voilà, et puis Jean, je vais te donner la parole parce qu'on a, et Emmanuel aussi, on a un beau projet, on l'a même proposé à l'Élysée au mois de juin quand j'étais à l'Élysée. On veut tirer de la rue un sans-abri, le former chez Jean à Saint-Genis-de-Léer sur l'Ouest lyonnais, mais aussi chez Emmanuel à Paris, pour en 6 mois le former au métier du vitrail, le diplômer, lui trouver un job, parce que quand on sort de chez Jean, on trouve tout de suite un job, et de le tirer vraiment de la rue. Et pendant cette période de 6 mois, que cette personne ait la possibilité de travailler sur un vitrail de Notre-Dame pour le restaurer, et que cette personne qui est aujourd'hui à la rue au moment où je vous parle puisse un jour montrer à sa famille, ses amis, voire ses enfants, à Paris, devant Notre-Dame, et dire, tu vois là-haut, le vitrail, eh ben, c'est moi qui l'ai restauré. C'était en 2020, parce qu'on va travailler sur ce dossier en 2020. Voilà, c'est la mission de cœur de donner la main don de soi. Imaginez que les 4 390 €, on les donne complètement à l'association Musique Sacrée de Notre-Dame de Paris. Nous n'avons pris aucun centime sur cette opération, ça nous a même coûté des sous, mais c'est pas grave, parce qu'on fait tout ça avec l'énergie du cœur. Alors Jean, explique-nous de ton projet par rapport à ce travail. Oui. Bonjour à tous. Alors, l'objet, effectivement, c'était, quand tu es venu nous voir, c'était effectivement de pouvoir faire à la fois quelque chose, mais de se rendre utile, et de se rendre utile aussi à la société. On connaît tous, pas forcément, mais dans son entourage, en tout cas, on peut avoir quelqu'un qui connaît une personne qui a eu un accident de la vie, qui peut avoir des problèmes. Il suffit des fois d'une bonne occasion, d'un déclic, et on espère que, donc avec la Maison du Vitrail et Emmanuel, qui est à Paris, hein, dis bien la différence. Oui, voilà, nous on est à Lyon, et Emmanuel est à Paris. Voilà, donc la Maison du Vitrail dans le 15e à Paris. Et du coup, voilà, si on peut donner un petit peu de temps, si on peut accompagner là-dessus, ça sera vraiment avec plaisir pour que, comme tu l'as si bien souligné, ça puisse être un déclic pour quelqu'un et de pouvoir en tout cas lui donner un avenir. Alors là, on est en direct. Alors Emmanuel, si nous formons ce sans-abri, il va venir chez vous à Paris. Comment vous trouvez ce projet de tirer de la rue quelqu'un, de le former au métier du vitrail et de travailler sur un vitrail de Notre-Dame? Déjà, le projet est extraordinaire. Le projet est extraordinaire et évidemment, tirer quelqu'un de la rue, c'est quand même
c'est aussi notre mission. On est humain, c'est la première chose qui nous caractérise. Et si on peut justement être encore plus humain et encore plus généreux de cœur, c'est notre mission. Et encore plus pour Notre-Dame. Merci à tous les deux, merci à vous, parce que la formation va avoir un coût, donc on vous appellera forcément un petit peu au secours pour apporter votre obole à ce beau projet de tirer un sans-abri de la rue, un projet qui a été présenté à l'Élysée le 5 juin dernier, donc on a bon espoir d'aboutir. Merci de nous suivre, à très vite, on fera d'autres directs pour la remise du chèque. Merci.